Aujourd'hui, j'aimerais continuer un peu sur ce qu'on a parlé la semaine passée. Qui se rappelle de quoi on a parlé la semaine passée? Dans le secret. Dans l'anonymat et le secret, était le titre de la semaine passée. Et donc, on était encore dans Matthieu 6. Et Matthieu 6 nous parle, comme on a vu la semaine passée, de rentrer dans le secret avec Dieu. De rentrer dans l'intimité avec Dieu. Dans là où la personne me voit être la personne réelle devant Dieu. Avoir une communion directe avec lui. Et donc, on avait eu ça la semaine passée. Et on va continuer dans le verset 9 où on avait laissé la semaine passée. Et la parole de Dieu nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » On va laisser jusqu'à là pour l'instant. Qui connaît cette prière? Je crois que si vous avez grandi à l'Église, tout le monde connaît cette prière. C'est une prière qui a été dite et redite, une prière qui a été même enseignée. Et si vous avez grandi dans l'Église catholique, ben c'était un mandat de le savoir par cœur. Il fallait pouvoir le réciter de mémoire. Et donc, c'est très beau comme prière. Mais elle est pactée de beaucoup d'informations. Si nous le prenons au premier degré, oui, c'est une très belle prière. Mais quand nous analysons et nous approfondissons dans sa parole, elle devient puissante. Parce que dans les versets avant, il dit, ne multipliez pas vos paroles, comme ne répétez pas juste pour répéter. Donc c'est un peu contradictoire de nous dire ne répétez pas juste pour répéter, et il nous donne un blueprint, comment on dit ça en français? J'ai oublié. Je l'avais cherché en plus un matin. Un guide de comment faire la prière, mais il nous dit de ne pas répéter, mais il nous donne un guide avec tout ce que nous devons dire. Et donc, cela me pousse à comprendre que Dieu ne voulait pas qu'on prenne cette prière et qu'on soit comme des perroquets en train de la répéter. Dieu voulait qu'on approfondisse. Et le problème, c'est que si on arrête au verset 13, ben on va juste répéter les mêmes choses, mais l'explication se continue. Et donc, si on voit, il y a 5 points de base dans cette prière. Et la première, c'est dans le verset 9, qui dit, qu'est-ce qu'il dit le verset 9? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, à qui dirigeons-nous notre prière? À qui? À Dieu le Père. Là, dans ce contexte-là, Jésus était encore sur terre, il n'avait pas encore été crucifié, il n'avait pas encore ressuscité, donc on ne pouvait pas prier à Jésus dans ce temps-là. Mais à Dieu le Père, oui. Donc, mais là, aujourd'hui, on peut prier à Dieu le Père, à Jésus, au Saint-Esprit. Parce que chacun a une fonction. La parole de Dieu nous dit que si je veux prier pour que quelqu'un soit guéri, je dois prier au nom de qui? De Jésus. Pourquoi? À cause de ces blessures, j'ai la garantie d'être guéri. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prier à Dieu, mais Jésus est le petit shortcut, si on veut le voir comme ça. Jésus nous amène à ça. Si on veut travailler dans notre âme, travailler sur ce que nous portons sur nous, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est là pour convaincre. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, de sagesse, de n'importe quoi qui amène quelque chose de mieux à ma vie, je prie au Saint-Esprit. Quand je cherche la face de Dieu, quand je cherche
à, à, à trouver la volonté de Dieu, à voir qu'est-ce que je devrais faire. J'ai un problème impossible devant moi. À qui je prie? À Dieu, le Père. Et donc, on dirige notre prière à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit. Mais cela me donne aussi que on peut prier à d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à quelques prières que vous avez faites à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas nécessairement un Dieu avec un nom précis, mais des fois on donne un attribut à quelqu'un ou on donne le pouvoir à quelqu'un qui ne devrait pas l'avoir. On commence à stresser, on commence à dire comment je vais faire pour atteindre ma note. Et je dis, j'espère que le professeur va me voir en grâce puis il va me dire, non, c'est qui doit te voir en grâce? Dieu. Donc c'est des petites prières qu'on peut lancer comme ça, qui ne sont pas dirigées à Dieu et qui sont erronées dans notre cheminement. Parce que notre louange, notre prière doit être à qui? À Dieu. Et il continue. Que ton nom soit sanctifié. Donc je dirige ma prière et je dois louer l'Éternel. Je dois louer à qui j'élève ma prière. La position de se sanctifier est cela, de reconnaître qui il est et lui donner la louange nécessaire. Amen. Et pour cela, on va lire le verset 24 qui dit: nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Donc, il dit, vous ne pouvez pas faire deux prières ou avoir deux prières dans votre lexique. Donc, l'explication vient après. C'est intéressant, hein? Si on restait au 13, on ne comprenait pas la suite des choses. Donc, on ne peut pas prier à deux entités en même temps. On ne peut pas espérer ou prier à Dieu et aller lire ce que l'horoscope me dit. Je ne peux pas prier à Dieu et voir ce que les cartes me disent. Je ne peux pas servir deux maîtres. Amen? Et donc, je ne sais pas où votre confiance est, mais notre confiance doit être à 100% sur Dieu. Amen? Deuxième point, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Pourquoi il parle de son règne? Et l'intéressant est que le vienne est dans le futur. Et donc, en analysant ce passage, ça me parlait de sa dominance, de son royaume, de sa pertinence dans ma vie. Mais ça me parlait aussi que je peux déclarer dans le futur ce que je recherche. Je peux dire que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que la volonté n'était pas encore faite, mais je veux que sa volonté soit faite dans ma vie. Donc je peux déclarer, Seigneur, je veux ta volonté sur moi. Je peux déclarer, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Je peux élever ma voix au Seigneur et dire, je désire ceci. Que ton royaume vienne, mais surtout que ta volonté soit faite dans ma vie. Et donc quand je prends ces deux choses-là, et je comprends que si je fais ce que sa volonté me dit, si je fais ce que sa parole me dit, c'est une action de consécration aussi. Si je me dédier à servir le Seigneur, à louer le Seigneur, parce que sa première volonté, et c'est là. Le Dieu nous a créés pour quoi? Pour le servir, pour le louer. Et donc, je déclare dans le futur que moi, je vais servir le Seigneur. Que moi, je vais faire toutes choses avant tout, élever son nom, déclarer son nom. Amen.
Et cela nous est confirmé dans le verset 33. Car 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc si je cherche le royaume de Dieu, si je cherche sa volonté, je cherche sa justice, que sa justice et sa volonté sont très similaires. Donc si je recherche le royaume, tout le reste, tous mes besoins vont venir. Donc quand je déclare dans le futur, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite. Et quand j'arrive et j'atteins un niveau de sa volonté, je veux dire, j'en veux plus, Seigneur. Je veux remplir complètement ta volonté dans ma vie. Quand je me mets dans cette position-là, tout le reste va venir. Vous voyez qu'on l'a sûrement déjà répété, ah oui, que ton règne vienne, que je veux que ta volonté soit faite. Mais on le déclare juste comme ça, juste pour le répéter des mots. Mais ça va plus loin que cela. Ça nous parle d'une consécration, ça nous parle de dire à notre futur, tu vas servir le Seigneur, tu vas guérir, tu vas faire ceci, tu vas prophétiser, tu vas faire la volonté du Père. Mais c'est une déclaration que je dois faire dans ma vie. Et si c'est l'exemple, si c'est le guide que Dieu nous donne, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours que je dois chercher sa volonté. C'est à tous les jours que je dois me consacrer. C'est à tous les jours que je dois prendre la décision. Et quand nous nous mettons dans ce plan avec le Seigneur, le verset 11 nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, une fois qu'on a cherché le Seigneur, une fois qu'on a cherché ce que Dieu a pour nous, là, on peut demander. Là, on peut demander au Seigneur, donne-nous le pain quotidien. Mais ce pain quotidien, c'est quoi exactement? C'est drôle parce que c'est le plus petit verset des 5 versets. Donc, on exalte le Seigneur, on cherche la face de Dieu, on fait tout ce que Dieu veut, et après, on peut dire un tout petit peu, Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais pourquoi? Pourquoi c'est le plus petit? Parce que si on cherche la source, on est dans sa volonté, on est en consécration, la source donne. Le puits, il donne. L'eau continue. Parce que nous sommes à la source. Donc, si on est à la source, on n'a pas besoin d'être en train de demander à tous les jours quelque chose. La manière que Jésus le met ici dans le verset 11, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quotidien, ça veut dire à tous les jours. Donc, en quelques mots, dire Seigneur, je ne veux pas être en train de te demander à tous les jours qu'est-ce que je vais manger. Je veux vivre dans l'abondance, dans ta volonté. Je veux me dédier à ta volonté et tout le reste va être rajouté. Amen. Et beaucoup de fois, nos prières sont plus centrées sur le verset 11 et on passe le 9, le 10 super vite. Let's go, oui, Seigneur, merci, Seigneur, pour aujourd'hui. Écoute, j'ai besoin de $100. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous dit de faire. Ce n'est pas ce que Jésus nous dit de faire. Dieu nous dit non, cherche-moi, consacre-toi à moi, loue-moi, et tout le reste va venir. C'est pas merveilleux? Moi, je crois que Jésus était déjà en train de prophétiser ce qui s'enseigne maintenant dans les réseaux sociaux. La liberté financière. C'est vraiment ça. Je ne dois pas me préoccuper pour ce que je vais manger, pour ce que je vais habiller, où je vais dormir, mais je suis consacré à Dieu. Dieu nous amène à vivre une liberté financière. Donc, si on lit la réponse ou l'explication de Dieu de ces versets-là, c'est le verset 25 qui nous dit
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez, voici l'explication. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Continue verset 27 qui dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de votre vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? On finit avec le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu le sait déjà. Dieu sait notre nécessité. Mais des fois, on est plus concentré sur notre nécessité que sur ce que Dieu veut. C'est fou, hein? Et de même manière, c'est le verset le plus petit des 5, mais c'est l'explication la plus grande. Donc, ce que Dieu a pour nous est grand. Ce que Dieu veut pour nous est grand. Dieu veut nous voir vivre non préoccupés pour ces choses, mais préoccupés par son royaume, préoccupés pour sa volonté, préoccupés pour être en prière, préoccupés pour être en train de le louer à tous les jours. Et donc, quand nous nous mettons dans ce papier de chercher sa parole, de chercher la face de Dieu, le reste, même si ça arrive, même si j'ai un besoin, j'ai juste à dire, Seigneur, occupe-toi-en. Moi, je me concentre sur ton royaume. Moi, je me concentre sur ta volonté. Le reste, c'est des rajouts. Si j'en ai aujourd'hui, gloire à Dieu. S'il m'en manque demain, gloire à Dieu. Je sais qu'il va remplir mes poches. Je sais qu'il va remplir mes relations. Je sais qu'il va guérir ma vie. Je sais qu'il va guérir ma relation avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme, avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce que je cherche Dieu en premier. Moi, je lisais ces versets et j'étais comme, waouh, combien de fois j'ai prié le Seigneur de la mauvaise façon? Combien de fois j'ai dirigé une prière qui n'était pas à Dieu? Et quand tu analyses ça et tu te mets à penser, Dieu dit, hein, la parole de Dieu nous dit que son peuple périt par faute de connaissance. Mais la connaissance, elle est là. Si on n'aurait pas juste arrêté au verset 13 et on aurait continué, on le saurait. Mais on se concentre sur l'évangile McDo, je l'appelle. C'est le prêt à manger. J'ai connu quelqu'un, et j'ai même des fois fait la joke une fois, ou quelques fois, de s'asseoir à la table et ils disent, ah Seigneur, la numéro 3. Comment ça la numéro 3? Il y a celle quand tu te lèves, il y a celle du petit déjeuner, puis il y a celui... Donc on lui met des numéros aux prières. Donc on répète juste pour répéter. On prie pour la nourriture juste pour prier pour la nourriture. Non. Soyons dirigés, soyons intentionnés avec le Seigneur. Oui, des fois on n'a pas beaucoup de temps.
Mais ça, c'est comme si je m'assois à la table, manger quelque chose que ma femme m'a préparé et je ne dis pas que c'est bon, elle va me regarder tout le long que je mange. Elle va me demander à la fin, puis c'était-tu bon? Oui, c'était très bon. Mais qu'est-ce qui arrive si j'arrive, je m'assois? Oh, ça sent bon. Ah, je suis vraiment content que tu as fait ça. Et je mange et comme, ah, merci pour cette nourriture, elle était très bonne. C'est être intentionné, non? Et c'est ça que Dieu cherche. Juste s'asseoir puis dire, OK, oui, Seigneur, écoute, aujourd'hui, ça va vraiment pas bien. Donc, tu sais, ta parole dit que tu sais mes besoins, donc, let's go, fais un miracle, parce que moi, je ne sais pas ce que tu vas faire. Et on continue à être préoccupé par une dépense, préoccupé par un enfant, préoccupé par X choses. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous a dit de faire. Cherchez mon royaume, cherchez ma volonté, cherchez ma justice. C'est ça ce que Dieu cherche de nous. Ou c'est ce que Dieu attend de nous. Le verset 12 continue, il nous dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ah, ça a été un coup dur. Quand j'ai commencé à appliquer ceci dans ma vie, j'étais comme, OK, mais pourquoi je dois pardonner moi si Dieu a tout fait dans sa croix? Dieu a versé son sang pour moi. Dieu me le nettoie. Pourquoi moi je dois pardonner? Non, c'est Dieu, c'est Jésus qui doit le pardonner, pas moi. C'est parce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Dieu nous dit, non. Pardonne-moi comme moi je pardonne. Et ça me mène à comme, c'est une certaine promesse que Dieu a pour nous. Je reçois la miséricorde de Dieu. Et donc, comme je la reçois, je dois la donner. Je ne peux pas dire, je suis le... Il y a un dicton qui dit, je suis la dernière Coca-Cola du désert. Tout le monde la veut. Et moi, je suis infaillible. Moi, j'ai rien à me reprocher. Et tout le monde doit me demander pardon, mais moi, je ne demande pardon à personne. Non. C'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, je t'ai donné par miséricorde, je te donne le salut, je te donne le pardon par sa grâce. Par grâce, nous avons reçu, par grâce, nous devons donner. Et donc, quand nous mettons dans ce papier de dire, OK, si je ne pardonne pas, moi je ne suis pas pardonné. Ouf, il faut commencer à faire les comptes. Hein? On en a parlé il y a une couple de semaines de cela aussi. Et donc, elle est où l'explication? Verset 14, qui nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah! Donc le pardon vient relié à ce que mon cœur a. Dieu ne peut pas pardonner ma vie s'il y a de la rancune en moi. Pourquoi? La rancune, qu'est-ce qu'elle fait dans nos vies? Elle met un mur. On a parlé aussi de ça. Les murs que nous mettons devant nous pour nous protéger. Mais notre confiance est sur qui? Sur nous-mêmes ou sur Dieu? Donc Dieu ne peut pas pardonner un cœur qui a de la rancune. Parce que premièrement, j'ai déjà ministré beaucoup de fois cela à un. C'est des fois, on n'est même pas capable de nous pardonner à nous-mêmes. Des fois, la culpabilité, le diable a mis tellement sur nous, elle a tellement d'emprise sur nous, que même pas le pardon de Dieu peut arriver à nous parce que nous ne le croyons pas. Nous nous sentons au moins, nous sentons que nous ne méritons pas ce pardon. Donc comment Dieu peut nous pardonner si nous ne sommes pas capables de pardonner? Si nous ne sommes pas capables de pardonner.
Et cela devient très difficile. J'étais avec le prophète George, je lui traduisais à une madame qui parlait juste espagnol. Et il lui disait, il y a quelqu'un dans ton entourage que tu n'as jamais pardonné. Puis la madame, elle dit, oui, oui, c'est vrai. Elle ne le niait pas. Elle disait, oui, c'est vrai. Cette personne-là m'a fait beaucoup de mal. Puis il lui a dit, oui, elle t'a fait beaucoup de mal dans ta jeunesse. Mais là, Dieu, aujourd'hui, veut que tu le pardonnes. Elle était comme, non. Non, 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 non. Puis elle s'est même reculée. Elle était comme, non, je ne peux pas. Puis il lui a dit, viens, on va prier. Il commence à prier. Puis là, il lui dit, mets tes mains devant. Il dit, visualise cet homme qui t'a fait tellement de mal dans tes mains. Et dis-lui, je te pardonne et je te donne à Dieu. Elle n'était pas capable. Elle n'était pas capable. Elle lui disait, tu veux vivre le pardon de Dieu? Est-ce que tu veux vivre dans la liberté de Dieu? Elle était comme, oui, mais il faut pardonner pour être pardonné. Et donc, je ne sais pas qui vous a offensé de telle manière et pourquoi j'emphasise tellement sur ce point-là. Mais des fois, nous devons pardonner, même si des fois, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens pardonner quelqu'un juste parce que quelqu'un me le demande, ou dans ce cas-ci, Dieu me le demande. Comment je vais pardonner quelqu'un qui m'a tellement offensé? Comment je vais pardonner quelqu'un qui m'a fait tellement de mal? Mais la réalité, c'est que Dieu, dans son immense connaissance, il sait que si nous ne nous pardonnons pas, même si lui veut nous pardonner, le sacrifice a été fait. Le sacrifice est là pour nous. Son sang a été versé pour mon péché, pour le nettoyer complètement. Mais il sait que s'il envoie ce sang-là, il va te bloquer. Le pardon ne pourra pas rentrer dans ma vie parce qu'il va être bloqué. Pas parce que Dieu ne veut pas. C'est parce que moi, je ne le laisse pas. Et donc, si nous continuons, le verset 13 nous dit, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Je me suis demandé pendant beaucoup de temps pourquoi Jésus finit la prière comme ça. Et l'unique chose que Dieu m'a mis dans mon cœur, c'est une protection divine. Déclarer une protection divine sur nous. N'induis-nous pas en tentation. Ne permets pas la tentation d'arriver à nos vies. Éloigne le mal de moi. Et donc, notre prière doit envelopper cela. Personne d'autre que vous sait les choses que votre famille est en train de vivre, ou vous personnellement en train de vivre. Les tentations qui s'approchent à vous. Vos faiblesses, vous les connaissez. Et donc, Jésus leur dit juste, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais cela enveloppe beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Seigneur, j'ai une faiblesse pour ceci. J'ai une faiblesse pour cela. J'ai une faiblesse avec les réseaux sociaux. J'ai une faiblesse avec ce que je vois dans la télé. J'ai une faiblesse, j'ai ceci. Seigneur, éloigne cette tentation de moi. Ne laisse pas que la tentation arrive à moi. Mais des fois, c'est à nous de prendre les décisions. Je parlais avec un jeune homme et je lui disais, c'est quoi ta tentation? Puis là, il commence à m'énumérer. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu fais pour t'éloigner de cela? Parce que c'est très facile dans le téléphone voir des choses inappropriées. C'est très facile de se cacher, de s'isoler de Dieu.
entre guillemets. Pourquoi? Parce que Dieu est partout, Dieu voit tout. Mais des fois, on est enfermé dans notre chambre, des fois, on est enfermé quelque part, des fois, on sort avec des amitiés qu'on ne devrait pas. Et Dieu te dit, en train de te dire plusieurs fois, éloigne-toi de ces gens-là. Ces gens-là ne t'amènent à rien de bon. Peut-être c'est même un membre de ta famille qu'à chaque fois que tu es en présence de lui, il dit des grossièretés et ça t'affecte toi personnellement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce transfert, que quand on est avec des gens qui sont vulgaires, 2-3 jours après, pouf, qu'est-ce que j'ai dit là, moi? Mais pourquoi? Parce que, comme ils disent, dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Plus ta vie est affectée notre vie est affectée par l'externe. Et donc nous devons nous isoler de ce que nous acceptons qui rentre dans nos vies. Donc une protection divine. Nous déclarons au Seigneur, j'ai besoin d'une protection. J'ai besoin que tu m'amènes, que tu me sortes de ce cycle de péché, comme on en a parlé déjà auparavant. Et il finit avec une adoration au Seigneur. Dieu, pour l'éternité, ton règne soit sur cette terre. Dieu, pour l'éternité, tu es le puissant. Seigneur, pour l'éternité, ta gloire. C'est une exaltation, Seigneur. Donc, on commence en dirigeant notre prière à Dieu, à le louer, à l'exalter, à sanctifier son nom. Et on finit en déclarant sa puissance. On finit en déclarant sa gloire. Et aujourd'hui, je veux qu'on fasse un effort. Avec les 5 points que je vous ai montrés aujourd'hui, on dirige notre prière au Père. On demande sa volonté, sa justice. On reconnaît la source qu'il est dans notre vie. On croit à la promesse du pardon et on croit à sa protection divine. Amen. Et je vais vous inviter que vous vous mettiez debout. Que vous fermez vos yeux, pas par religiosité, mais pour que rien ne vous affecte, que votre voisin ne vous distrait pas. Et si vous savez que celui qui est à côté de vous dérange un peu, éloignez-vous. On a beaucoup de place aujourd'hui. Et vous lui dire, Seigneur, dans tes propres mots, déclare. Mais je veux vous entendre. Je veux que cette voix puissante, cette voix que Dieu vous a donnée soit révélateur aujourd'hui. Que cette voix monte au ciel et qu'on lui dise, Seigneur, je prie à toi. Je prie à toi, à Dieu l'Éternel. Je prie à celui qui m'a sauvé, celui qui a envoyé son Fils pour mon salut, à celui qui a envoyé son Fils à mourir sur la croix, qui a déchiré le voile et que j'ai accès direct au Père. À ce Père, je prie. À ce Père, je prie. Et je lève ma voix à toi, Seigneur. Tu connais ma vie, tu sais de où je viens, tu sais d'où tu m'as sorti, tu sais qu'est-ce que ma génétique disait qui j'étais. Mais tu m'as sauvé. Et à ce Dieu-là, je prie. Je veux que les anges entendent, que les ténèbres entendent à quel Dieu je prie, à quel Dieu je reconnais dans ma vie. À ce Dieu tout-puissant, je prie. Et je lève ma voix. Père, mon désir est de sanctifier ton nom. Que toutes mes actions exaltent ton nom tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je veux élever ton nom au plus haut. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur de ma vie. Je suis ton simple serviteur, Seigneur. Je ne veux pas faire ma volonté, je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux que ton royaume se manifeste sur cette terre.
Je fais partie de ce royaume. Oh Seigneur, je te loue et je t'adore. Et je veux déclarer aujourd'hui, Seigneur, ta volonté sur ma vie, ta justice dans ma vie. Je déclare que mon âme va glorifier le Seigneur en tout temps. Je déclare ça dans ma vie, Seigneur. Dans le futur prochain, je déclare que ma vie va glorifier le Seigneur en tout temps. Oh, je t'adore, Seigneur. Et je déclare que tu es ma source. Je déclare que tu es la source divine. Je déclare qui tu es dans ma vie. Allez, dis-le. Moi, je fais exprès de dire des mots généraux pour que tu les remplisses, pour que tu dises dans tes propres mots ce que Dieu est pour toi. Où est-ce que tu as reconnu le Seigneur? Est-ce que tu as déjà connu le Seigneur qui te guérit? Est-ce que tu as reconnu le Seigneur qui a multiplié ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu reconnais quel Seigneur tu reconnais? Élève ta voix et dis-lui, Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui multiplie. Je sais que tu es le Seigneur qui prend quelque chose qui n'était pas et le transforme comme tu m'as transformé en moi. Oh, je lève ton nom, Seigneur, et je déclare aujourd'hui, Seigneur, que pour le reste des jours que je passerai sur cette terre, je ne vais plus me préoccuper pour ce que je vais manger, pour ce que je vais vêtir, ce que je vais avoir. Je sais que tu es la source, Seigneur, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est matériel. Je sais que tu es la source, Seigneur. Oh Seigneur, je te loue. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Père. Oh, nous voulons élever ton nom aujourd'hui, Seigneur. Père, ta promesse. Je crois dans ta promesse. Que si je pardonne, tu me pardonnes. Que si je pardonne, tout est effacé. Tu m'as aimé en premier. Tu m'as pardonné en premier, en venant à tes pieds. Mais je veux vivre dans cette miséricorde tous les jours. Je veux vivre dans ta grâce à tous les jours. Oh, cet esprit, visite-nous. Visite-nous, Seigneur. Toute blessure, Seigneur, dans nos cœurs, guéris-la. Et s'il y a quelqu'un qui t'a blessé auparavant, je vais prendre de ce que le prophète a fait. Et dis-lui, mets tes mains devant toi. Et déclare-lui à cette personne, visualise la personne dans tes mains. Comme une action de donner de retour ou de redonner à Dieu. Et dis-lui, je te pardonne. Déclare-le avec tes propres mots. Si tu dois faire cette action, personne n'est en train de regarder, même moi j'ai mes yeux fermés. Et dis-lui, je te pardonne. Et je te remets à Jésus. Tu vas sentir une chaleur, tu vas sentir le Saint-Esprit remplir ta vie d'une façon que tu n'as jamais expérimentée. Dis-lui, je te pardonne. Dis-lui et dis en quoi tu es en train de le pardonner. Dis pas juste je te pardonne. Dis-lui avec intention. Dis-lui, je te pardonne pour ceci. Je te pardonne parce que tu m'as fait du mal. Tes paroles ont été offensives à mon être. Ces paroles que tu as déclarées sur moi, étant un parent, étant un époux, une épouse, une personne en autorité, ces paroles m'ont affecté beaucoup. Mais je veux te pardonner aujourd'hui.
Parce que je veux vivre dans le pardon du Seigneur. Merci Seigneur pour cette vague, Seigneur, de pardon. De liberté, Seigneur, dans nos vies. Oh, nous te louons, Père. Nous te louons, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je te remercie pour tout ce que tu fais toutes les semaines dans nos vies, Seigneur. Pour chaque opportunité que tu nous donnes. Mais comme ta parole nous dit, Seigneur, j'ai besoin de cette protection divine. J'ai besoin de cette protection qui éloigne le malin de ma vie. J'ai déjà consacré ma vie à toi et là maintenant je te demande cette protection. Parce que je ne veux pas tomber, je veux être debout pour ta gloire, Seigneur. Pour que ton nom soit élevé, Seigneur. Que les gens puissent voir ma vie et voir Jésus à travers de ma vie. Je déclare cette protection sur ton Église, Seigneur. Cette protection divine. Oh, nous te louons, Seigneur. Et nous allons finir avec une minute de louange, mais avec tes propres mots. Nous allons déclarer que pour l'éternité, Dieu est le roi des rois. Que Dieu, pour l'éternité, nous a donné sa grâce et sa miséricorde. On va déclarer que c'est la puissance est en lui. La définition de pouvoir vient de lui. Et je veux que tu déclares avec tes propres mots. Je ne veux pas que tu répètes juste après moi, mais je veux que ça sorte de ton cœur et lui dire au Seigneur, je t'exalte, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour tout ce que tu as déjà fait. Pour tous les changements que tu apportes aujourd'hui. Pour tout ce que tu vas faire dans les prochains jours dans ma vie. Pour cet enseignement qui va fructifier dans ma vie. Je vais pouvoir voir les fruits que tu as déposés en moi, Seigneur. Je vais pouvoir voir, comme ta parole dit, que ma foi, aussi grande qu'une semence, va pouvoir bouger des montagnes, Seigneur. Je veux voir cela, Seigneur. Je veux voir ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Oh, je veux te louer, Père. Je veux te servir, Père. Je veux être cet outil dans tes mains, Père. Je veux voir ta gloire opérer à travers de ma vie, à travers les gens avec qui je côtoie, à travers les personnes qui m'influencent, Seigneur. Je veux être cette personne que tu dis que je suis. Oh, tu es saint, Seigneur. Oh, je exalte ton nom, Seigneur. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à celui qui s'est sacrifié pour moi. Gloire à celui qui s'est sacrifié pour moi et pour toi. Nous voulons ton Saint-Esprit, Seigneur. Ô Père, ton Saint-Esprit, qui demeure déjà en nous, parce que nous avons cru ta parole. Nous avons cru dans ton sacrifice. Saint-Esprit, augmente ton onction, augmente ta présence en nous. Moi, mon âme va déclarer les choses grandioses que Dieu va faire dans ma vie. Âme, reconnais. Dis-lui, âme, reconnais qui est ton Dieu. Chair, reconnais qui est ton Dieu. Je te soumets au nom de Jésus. Je te soumets à sa volonté, à la volonté du Père.
mon être glorifiera le Seigneur. Amen. Je t'invite que tu donnes une main d'applaudissement au Seigneur. Une main d'applaudissement forte au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Amen.